On retourne dans le passé un petit peu là en parlant de Super Mario Bros. Et ça tombe bien parce que je crois que PJ, tu vas nous parler d'un jeu. Exactement. De quel jeu ? Et ben alors, figurez-vous que pour émission exceptionnelle, critique exceptionnelle, Léo, si tu peux juste me mettre un peu dans l'ambiance, s'il te plaît, Ah voilà. Voilà. Bon, je vais partir. Bienvenue en l'an de grâce 2001. Eh ouais. Alors, salut les kids. Hein bienvenue donc aujourd'hui. Donc c'est pas effectivement Jean-Pierre Castaldi de à ses débuts à la télé. Non, aujourd'hui on va parler donc d'un jeu qui est sorti, qui est quand même génial. Hein. On va parler flûte, excusez-moi. On va parler du nouveau phénomène de la suite, du phénomène de 98. Je parle bien évidemment de Pokémon Or et Argent, la suite de Pokémon Bleu et Rouge, sorti donc cette semaine, le 6 avril 2001. Il est devant toi d'ailleurs. Sorti sur Nintendo 3DS visiblement. Exactement. Le jour d'anniversaire de ma maman, comme c'est beau en plus. Ah bah, sacré cadeau. Ce phénomène de petits monstres à capturer, à échanger entre amis. Alors dis-moi, PJ Castaldi, à quelle sauce vont être mangées nos petites têtes blondes cette fois ? Eh ben, très cher Karel Boyer, c'est très simple. C'est le même, mais en 1000 fois mieux. L'histoire se déroule donc 3 ans après les 2 premiers jeux et vous incarnez un garçon du nom de Gold, Julien, Jean ou Jacques dans la version française. On notera la facétie des traducteurs. Et vous partez à l'aventure donc pour attraper plein de Pokémon, battre des maîtres d'arène, bref. La routine, mais vous partez donc dans une nouvelle région, la région de Johto. Pour vous accompagner, vous avez un nouveau professeur, le professeur Orm, qui vous propose de choisir cette fois entre 3 petites créatures uniques. Donc nous avons le crocodile d'eau Caiminus, nous avons le hérisson de feu Hérissandre et le Germignon. Le truc de plante Germignon, on va dire. Hein. Non, parce que bon, le chewing-gum écrasé de plante Germignon. Vous avez aussi un rival du nom de Gobglair. Oui, c'est comme ça que j'avais appelé. Hein. Et qui vous harcèlera donc tout au long du voyage, qui sera beaucoup plus méchant que le Régis de la version précédente. Bref, donc voilà où on en est à peu près pour les prémices du jeu. À partir de là, l'aventure s'offre à vous. De ce que tu me dis, il n'y a rien de bien original là jusque-là. Hein. À première vue, non, en effet. Attraper les Pokémon, donc on a dit collecter les badges, déjouer plein de la Team Rocket. Là, on reste en terrain connu. Mais là où réside le génie de ces suites, c'est qu'elles prennent tout ça et qu'elles l'augmentent à 11 sur une échelle de 5. Attention. Déjà, on a 100 nouveaux Pokémon. On n'a pas 10, pas 20, mais 100. Ce qui montre quand même le tout à 251. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. J'espère ils vont s'arrêter là sur. Ouais, sûrement, on est d'accord. Donc ce qui est pas mal. Ensuite, vous avez quand même un gadget vachement important qui s'appelle le Pokématos. Cette fois, exit la carte, exit les objets machin, le Pokématos. Vous avez ce petit gadget vous permet notamment d'écouter la radio, d'appeler des gens, d'avoir la carte, et il me semble qu'il manque un dernier truc, l'heure et la date. Voilà, l'heure et la date. C'est quand même magnifique. Ça semble évident, mais mine de rien, dans ce jeu, tout ça permet en fait d'apporter une nouvelle mécanique. Ne serait-ce que l'heure et la date, ça veut dire qu'il y a des cycles jour et nuit qui vont faire en sorte qu'il y ait des Pokémon qui apparaissent le jour, d'autres la nuit. Il y a aussi des événements qui vont être liés au niveau du jour de la semaine où vous êtes. Donc rien que ça offre une nouvelle dynamique de jeu. Ensuite, nous avons donc la radio qui permet donc de changer un peu la musique, parce que bon, si vous avez joué au Pokémon version rouge et bleu, j'imagine que vous avez encore la musique de la bicyclette gravée au fer rouge dans le cerveau. Là, vous allez pouvoir changer ça, on va dire changer un petit peu la saveur de vos voyages à pied ou à vélo. Ensuite, le téléphone permet d'appeler donc différents dresseurs que vous avez déjà rencontrés, qui permettra ainsi de refaire des matchs contre eux, donc gagner de nouveau de l'argent, leveler un petit peu ces Pokémon. Les racketter. Ouais, gagner de l'argent. Hein. C'est des gamins de 10 ans avec des rats. On leur gagne de l'argent, c'est légal tout ça, c'est légal. Donc voilà, et vous avez aussi donc la carte qui vous permet de voir où vous en êtes. Et du coup, tu me dis que le monde de Pokémon aurait évolué. Bon, dis donc, elle est géniale cette transition. Bien vu, exactement. Et encore. Si on est dans les détails de la mécanique, il y a par exemple 2 types de nouveaux Pokémon qui entrent en jeu. Vous avez les aciers et les ténèbres, ce qui déjà complexifie énormément le style de jeu, quand même déjà basé donc sur les attaques de différents types, qui étaient déjà les 2 premières versions. Ajoutez à ça un système de baies aussi et d'objets à porter que les Pokémon peuvent porter donc pendant les combats et donc utiliser dès qu'ils peuvent dès que la situation l'incombe. Nous avons aussi des baies et des noix grumes, donc c'est des objets que vous récupérez sur la carte, mais
qui vont en fait repousser en fonction des jours. Donc vous avez joué une journée, vous avez ramassé les baies, et bah retournez-y le lendemain, vous en avez des C'est nouvelles. révolutionnaire. N'est-ce pas? C'est dingue, hein. C'est le futur. Ils ont changé tellement de trucs que c'est une série qui va avoir du mal à se renouveler après quand même. Ça va être difficile, je pense. Mais là, ils ont vraiment atteint, à mon avis, un pentacle, hein, genre un truc vraiment très élevé. Bref, vous avez aussi, par exemple, les Pokémon ont des sexes maintenant. Enfin, des genres, des sexes. Maintenant, ils peuvent se reproduire. Et donc, plein de petits Pokémon œufs partout. Et notamment des bébés Pokémon, qui sont la seule façon d'en avoir, par exemple. Donc, il y a plein de trucs. Et comme c'est un jeu pour les enfants, évidemment, on voit pas ce qui se passe, je suppose. C'est pas très Malheureusement. intéressant. Malheureusement. Ouais, Bah, t'aurais aimé, toi. Mais écoute, un métamorphe, moi, Ouais. franchement, je suis très curieux de savoir comment il fait. Donc voilà. Donc là, Pourquoi je t'ai lancé sur ce sujet? Je le regrette déjà. C'est moche. Et donc le monde de Pokémon n'a jamais été aussi original, n'a jamais été aussi vivant et organique. Et encore, il y a plein de nouveautés dont je suis passé à côté. Par exemple, les combats en câble Link sont de retour. Le fameux câble Link, c'est quand même ça aussi, c'est pas mal. Les échanges, mais aussi le cadeau mystère qui, grâce au tout nouveau lecteur infrarouge du Game Boy Color, permet De d'avoir la Game Boy Color. Pardon, excusez-moi, j'ai Oula. ma fourche à languer. Non, c'était bien. Attention. Du truc qui permet en fait d'avoir des objets pour décorer votre chambre. Donc là, franchement, ça va être super cool. J'espère aussi qu'ils vont garder ça pour les futures versions parce que ça, j'ai adoré. Enfin bref, j'en garde sous le coude. J'ai pas non plus envie de vous spoiler, hein, parce que vous allez voir, il va y avoir encore plein de trucs et je vous assure, la fin va vous étonner. Donc une bonne pioche. On va dire ça, complètement, Monsieur Montiel. Une fille qui ravira donc les fans, comme les néophytes, et qui n'a pas fini de faire hurler dans les cours de récré. Allez, à plus sous le bus les kids. C'est Eh ouais, lame. 2001, hein, 2001. Merci PJ, ça donne envie. Et en plus, N'est-ce pas, hein Ah, d'ailleurs, vu qu'on est en 2001, je tiens à vous dire que je vais bientôt lancer mon site web que j'ai fini de travailler qui s'appellera Mario Museum, que je vais sortir dans pas très longtemps. d'accord, très bien. Et donc ce Pokémon or ou argent. Je sais plus combien il coûtait, pardon, genre il coûte 300 francs, 400 francs. Est-ce que vous y avez joué? Non. Ah. Non, d'accord. Mais moi, je n'ai jamais joué à un seul jeu Pokémon. Mais en fait, D'accord. je suis pareil aussi. Alors, je pense que dans quelques années, j'aurai peut-être une petite consultante qui est spécialiste Pokémon qui est à la maison, ça c'est sûr et certain, qui va jouer encore et rejouer et re-rejouer à tous ces jeux. Et je pense que c'est un univers qui va être sûrement super riche, mais c'est vrai que je suis pas sûr que Nintendo est vraiment très loin avec tout ça. Mais bon. Toi, Alors, moi j'y ai joué, mais j'avais la version or. Ouais. Et j'ai pas trouvé la carte. d'accord. Parce Ah bon qu'en fait, si tu parles pas au PNJ de la première ville, Ah bah oui. il te la donne pas. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai jamais eu la carte dans le jeu. Non mais au-delà de la... Oui. Donc, Mais sinon, non, très bon jeu, effectivement. Plein de Pomécon. Il y a plusieurs zones à découvrir. C'est vraiment très très sympa. J'ai adoré ce jeu. je crois qu'il y a un endgame qui est assez intéressant. Au-delà de la blague, c'est un jeu qui est quand même assez fondateur Ah oui. pour beaucoup de gens de notre génération, en tout cas je pense, et qui s'est vendu... enfin, qui va se vendre très très bien, je sais plus si on est dans le futur. Non, là on est revenu dans le Dans présent. le présent. On est revenu dans le présent. Un des jeux qui, je pense, a fait découvrir la licence à beaucoup de personnes de nos âges et qui s'est vendu très très bien et qui a permis à Nintendo de se faire plein de petits sous parce qu'il a vendu plein de consoles. Rappelle-moi juste quel âge tu as. Secret. J'ai l'âge de la Game Boy. C'est ça. Personnellement, pour avoir, T'es jeune. Je suis un peu plus vieux, c'est pour ça. découvert en fait littéralement le jeu à sa sortie, donc en 2001, après avoir joué à Pokémon Bleu étant gamin, ça c'est... Pour moi, c'était la version ultime de Oui, Pokémon. c'est pareil. Déjà, il y avait des couleurs. Oui, non, mais il n'y a même pas que ça. C'est que déjà, les premières versions de Pokémon avaient été bâclées. Enfin, bâclées, il y avait eu pas mal de problèmes de prog et tout. Là, c'était vraiment des trucs propres. Et surtout, enfin, là, je l'ai pas dit dans la critique, mais mine de rien, on visite Johto, mais après, on revisite Kanto. On revisite la première version. Et surtout, mais le truc de dingue, on se bat contre Red. On se bat contre le C'est bien. personnage du premier. Ouais. Et ça, c'est un combat ultime. Là, on entend la musique, mais c'est un truc quand t'es gamin. T'as un sentiment d'achievement qui est genre waouh, je suis plus fort que mon moi antérieur. Et tu le vois qui sort son Pikachu à la fin, t'es là genre oh. Et c'est Tu t'es senti grandi. un peu ouais. Ça fait de moi un homme. J'ai eu mon C'est premier poil magnifique. ce jour-là. Ok, très bien. T'en as eu Merci. beaucoup d'autres depuis. On les voit un petit peu là. J'ai battu, ouais, t'as vu hein. Merci messieurs pour ces critiques. Jeux Ça- vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.